Alors, je proposais un petit QCM qui était dans votre manuel pour essayer de faire un point là-dessus. Alors, je ferai une correction à la fin de la vidéo. D'accord? Comme ça, vous pourrez stopper la vidéo avant la fin, essayer de le refaire par vous-même pour voir si vous avez compris. Je le mets de côté et je passe à la correction des exercices. Donc exercice, le premier, c'est un exercice de conversion. Alors je rappelle, pour convertir des grandeurs, on utilise un tableau de conversion. Donc kilogramme vers les grammes. Entre les deux, on a décagrammes, hectogrammes. Alors ça, vous devez être capable de le refaire dans n'importe quelle circonstance. 350 grammes, 350, 350 grammes. Donc ça fait, on rajoute des zéros, hein, vous vous rappelez, donc 0,35 kg. 1,5 kg. 1,5 1500 grammes. Ah, 0,2 T. 0,2 tonnes ici. Vous pouvez noter sur votre document, une tonne égale 1000 kg. Donc ici, on fait x 1000, ça fait 200 kg. Ici, 25,8. Alors là, dans les documents que j'ai reçus, parmi ceux qui m'ont renvoyé leurs travaux, beaucoup d'erreurs là. La virgule, elle vous perturbe. Donc, on s'attache ici à ces 25,8 grammes, 25 grammes, presque 26. Donc le chiffre des unités, il est là. Donc en kilogrammes, ça fait 0,025. On rajoute le 8. 8 ici. Alors j'essaie d'aller plus vite. Quelle est l'erreur ici dans l'exercice? Alors là, on a l'étiquette d'un produit de consommation. Voilà, c'est marqué poids net 350 grammes. Évidemment, l'erreur ici, c'est d'associer, de confondre le poids et la masse en grammes. Donc ici, il y a une confusion. Poids et masse. C'est la masse qui est notée. Exercice 3. Alors, une boule de pétanque a une masse de 700 grammes. Donc, elle est représentée dans le document. Quelle est la valeur de son poids? On propose G égale 10 newtons. On demande de convertir avant sa masse en kilogrammes pour éviter le piège de la formule et de reproduire ensuite le poids, c'est-à-dire la flèche qui représente la force, c'est-à-dire le vecteur force, poids, en respectant l'échelle ici. Alors, je vais préparer la correction pour éviter que la vidéo elle soit trop longue. Donc on a ici, premièrement, alors je dispose correctement, voilà. Donc petit a, la masse est de 1600 grammes. On fait la conversion comme dans le tableau, l'exercice d'avant, ça fait 0,7 kg. Ensuite, on calcule le poids. Donc ça, on utilise la formule P égale M fois G. M vaut 0,7 kg. G vaut 10. Donc 0,7 fois 10, ça fait 7 newtons. On demande de reproduire le schéma. Donc évidemment, vous reproduisez pas, vous l'avez vous directement sur le document. Donc on reproduit le schéma et on représente le poids. Alors, c'est une force. Donc je rappelle, on passe par un tableau avant. Force, le poids, point d'application G, direction
verticale vers le bas, l'intensité 7 newtons. Donc la seule question qu'on a à se poser, on sait qu'on va faire une flèche qui part de G, qui est verticale vers le bas. Quelle est sa longueur? 1 cm représente 2 newtons. Or, on a 7 newtons à représenter. Combien de centimètres ça va faire? Produit en croix, 7 fois 1 divisé par 2, 3,5 cm. Donc la flèche qu'on va faire, c'est 3,5 cm. Je pars de G, je fais une verticale, je descends de 3,5 cm. Alors je pense que j'y suis parce que j'ai du mal à me mettre en face. Donc j'ai fait ma flèche et j'oublie pas de bien renseigner le nom de ma force P ici. Dernier exercice. Le poids varie. Alors pareil, je l'ai préparé pour que ça aille plus vite. Alors, donc je refais au niveau de la lecture de l'exercice. Donc on a un graphique avec deux droites P1 et P2 qui sont issues de l'alignement de différentes mesures, on imagine, comme en TP, comme ce que j'ai, enfin, comme l'exercice que j'ai corrigé qui correspond au TP. Alors, première question, quelle que soit la planète, le poids et la masse sont-elles de grandeur proportionnelle? Justifie la réponse. Comme on l'observe, là, on a des droites qui passent par l'origine. Donc vous vous rappelez, c'est des grandeurs proportionnelles, c'est une caractéristique, une propriété. Oui, le poids et la masse sont proportionnels sur P1 et P2, car les deux représentations sont des droites passant par l'origine du repère. Ensuite, à partir du graphe de P1, déterminer l'intensité de la pesanteur G1. Et puis la même chose pour P2 avec G2. Et enfin, identifier à partir de G1 et G2 les planètes pour lesquelles on nous propose un tableau d'identification. Donc on a Mars, Vénus, la Terre et Jupiter. Donc on voit que Jupiter a une intensité de la pesanteur très très forte. C'est normal, c'est une planète qui est très très grande. Et que Mars a une intensité beaucoup plus faible, c'est normal, puisque c'est une planète qui est bien plus petite par rapport à la Terre. Alors, on va faire le travail tout de suite. Pour P1, donc en rouge ici, on remarque ce point là, 60 kg, 1500 newtons. 60 kg donne un poids de 1500 newtons. Donc ce qui va donner quoi? Donc G1, je vous rappelle, la pyramide, G c'est P divisé par M. Donc G1 c'est 1500 divisé par 60, ce qui fait 25 newtons par kilogramme. C'est donc Jupiter. Pour P2, remarque ce point là. Pour 50, on a 500. 50 kg donne un poids de 500 newtons. Donc G2 égale 500 le poids, divisé par 50 la masse, ce qui fait 10. Il s'agit de la Terre. Voilà, donc là c'est fini pour le cours. Donc je reviens juste sur, avant de terminer, clôturer, juste sur le QCM. Donc je vous rappelle, vous avez une pause, vous essayez de le faire tout seul. De même que les exercices là avant le QCM, vous essayez de les revoir avant la correction. Et donc, on se fait tout de suite la correction. Alors, sur la Terre, le poids d'un objet est dû à l'action. Alors, c'est page 1 du cours, donc c'est marqué ici. La force exercée par la Terre. Donc, c'est l'action de la Terre. Alors, l'unité, c'est pareil, c'est marqué page 1, c'est le newton, l'unité du poids.
Le gramme, c'est pour la masse, ou le kilogramme aussi. Pour mesurer la masse d'un objet, masse en kilogramme, gramme, on utilise une balance. Pour mesurer par contre le poids, on utilise un dynamomètre. Alors c'est pas forcément, je voulais montrer en TP celui-là, enfin pas en TP mais je voulais montrer en cours, je vous ai montré les différents dynamomètres. Nous on avait plutôt un dynamomètre à spirale, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là c'est une balance et là c'est un multimètre. La relation, la formule entre le poids P et la masse M. P égale M fois G. Voilà, donc on a tout terminé. C'est fini pour la séquence. Travaillez bien. Les exercices vont arriver. À bientôt.